Jean. Fausse manip, voilà, j'ai récupéré. Alors, écoutez, le sujet suivant, on va vous présenter une petite présentation PowerPoint. Voilà. Alors, c'est le plan de mobilité de l'administration. Gros travail, là encore. Et je remercie les services pour ce qu'ils ont produit, parce que là, je peux vous dire qu'il a fallu une large mobilisation de l'institution. On va passer à la première diapositive. Donc, on est sur un exercice, là encore, assez classique, qu'on trouve dans toutes les collectivités. Un plan de mobilité des personnels pour, bien évidemment, augmenter l'efficacité de nos déplacements, diminuer les gaz à effet de serre, réduire la congestion sur les axes de circulation, et puis, il faut le dire aussi, améliorer le confort de nos personnels, puisque si on s'énerve un peu moins dans les transports, c'est pas plus mal quand on arrive au travail. Donc, pour ça, on veut rendre une mobilité plus durable, on veut contribuer à la cohérence qu'on a entre les efforts qu'on fait pour mesurer nos émissions de gaz à effet de serre et justement, les transports de nos personnels sont émetteurs de gaz à effet de serre, donc la moindre des choses, c'est de se l'appliquer à nous-mêmes tout de suite. Et puis enfin, contribuer à la sécurité, on en a parlé. Alors on va passer à la... voilà. Voilà le bilan qu'on peut faire. Vous regardez, entre les agents du siège et les agents des lycées, le temps moyen de trajet, d'accord, c'est 47 minutes par jour. 47 minutes pour les agents du siège et 34 pour les agents des lycées. Et si on prend la distance moyenne parcourue par type d'agent, 32 pour les agents du siège et 29 pour les agents des lycées. Ça veut dire en gros que la distance moyenne des agents du siège par rapport à leur lieu de travail, c'est 16 km. Donc 32 km par jour. Et vous avez la cartographie de ces déplacements, qui est sur le petit schéma du plan de mobilité, en bas à droite, et autre caractéristique, donc vous voyez qu'il y a des gros trajets, alors il y a Rouen, Le Havre, c'est gros trajets, puis aussi il y a pas mal de trajets Caen-Rouen, on en reparlera. Alors bien évidemment, si on passe au mode de transport, vous apercevez qu'il y a quand même une faible utilisation du vélo et une majorité de l'utilisation de la voiture. Ça n'est pas surprenant, on s'attendait un petit peu à trouver ces chiffres-là. Peut-on avoir la diapositive suivante, Sandrine, s'il vous plaît? Bon, les agents du siège sont les plus nombreux à se déplacer et se déplacent donc plus souvent que les agents des lycées, d'accord, qui sont dans un périmètre plus réduit. Et 40% des agents se déplacent professionnellement au moins une fois par semaine, voire plus. Et si vous regardez juste à côté, 60% de ces déplacements sont internes au site de l'administration, c'est-à-dire c'est du Rouen-Caen, majoritairement. Donc là, on voit qu'on a un petit sujet à travailler. Travailler en bicite, c'est très bien, mais du coup, ça génère pas mal de déplacements. Donc, quand vous voyez les déplacements internes, en grande majorité, pour les agents du siège ou les agents des lycées, c'est d'un site à l'autre de l'administration de la région. On passe à la diapositive suivante. Voilà les 4 enjeux qui ont été identifiés. Donc, vous les retrouvez, hein, les PowerPoints sont sur l'application Nomade. Hein. Donc, limiter les déplacements, développer l'usage de transports avec des modes actifs et responsables, développer un usage de la voiture plus maîtrisé, et enfin, conduire et accompagner le changement. En face de ça, on va mettre toute une série de plans d'action. Si vous voulez limiter les déplacements, c'est promouvoir le télétravail, développer donc les réunions à distance et essayer de rendre ces réunions agréables. Parce que vous vous souvenez tous que quand on s'est mis à la visio il y a quelque temps, les débuts étaient un peu chaotiques. On n'avait pas forcément tous les mêmes... D'abord, on s'y était pas mis tous vraiment, mais on a développé et les logiciels et les infrastructures et la façon de travailler de manière beaucoup plus efficace. Deuxième axe, sur l'usage des transports publics. Il faut développer les indemnités sur les frais quand ils sont effectués autrement. Il faut une incitation pour utiliser autre chose que la voiture. Il faut soutenir la pratique du vélo et de la marche à pied, ça on est d'accord. Favoriser l'utilisation des transports publics, oui. Encore faut-il que le transport public réponde bien à la demande, on est d'accord. Privilégier l'usage, ça je l'ai dit, du vélo. Remédier aux points noirs de sécurité aux abords des sites de la région, c'est-à-dire éviter les congestions, et puis peut-être aussi régler, alors c'est
un petit peu moins vrai pour Rouen, mais un petit peu plus pour Caen. On est en train de regarder comment on peut ranger ses vélos ou ses véhicules quand on vient, organiser les événements et les réunions pour faciliter autre chose que l'autosolisme, c'est-à-dire un seul par voiture. Donc on y arrive, d'accord. Bon, mes camarades sont là. On est venus ce matin du Havre. Nous étions 5 dans la voiture, donc on a bien profité. J'entends que derrière, nous aussi. Donc c'est très bien. Pas d'autosolisme. Après, sur les transports que nous utilisons, il faut qu'on ait un parc de voitures de service qui soit responsable, donc électrique. On est passé à l'hybride. On va regarder ce qu'on peut faire sur l'hydrogène ou sur des zones à faible émission. Peut-être qu'il faut aussi qu'on passe par un parc de vélos à assistance électrique mis à disposition du personnel. Enfin, c'est des choses auxquelles on peut réfléchir. Développer le covoiturage, on l'a fait. Réagir face aux contraintes de stationnement et puis prévenir les risques routiers. À partir du moment où il y a moins de monde sur les routes, il y aura forcément moins d'accidents sur les routes. Allez, on termine par informer, sensibiliser. Ça va être le boulot de la direction de l'environnement, parce que quand on... Passez-moi la slide suivante. Et voilà toutes les directions qui sont motivées pour passer à l'action. Et là, je me tourne vers ma collègue qui s'occupe des moyens généraux et des ressources humaines. D'accord ? C'est un gros boulot qui est fait par les équipes de la région pour passer sur ça. Alors, je suis désolé, là encore, pour mettre toutes les directions, on ne peut pas tout mettre, sinon on n'a pas la place. Vous voyez que toute la partie information, sensibilisation, ça va être le boulot principalement de la com, bien sûr, mais aussi de la direction de l'environnement qui va animer les ateliers de travail. Et de l'autre côté, si vous voyez l'utilisation, par exemple, le télétravail, on en a parlé, les réunions à distance, il faut qu'il y ait la com qui s'y mette, mais il faut qu'il y ait la direction de l'aménagement numérique pour que tout le monde ait le logiciel qui va bien et que ce soit... La visio, pour qu'on l'utilise beaucoup, il faut que ce soit très simple. En gros, vous avez le rendez-vous dans votre agenda, sur votre tablette, vous cliquez sur le rendez-vous et hop, la fenêtre de visio s'ouvre. C'est ça qu'il faut qu'on obtienne partout. Donc, il faut qu'on travaille avec la DIRCOM, mais aussi avec le développement éco pour organiser plus de réunions visio, pour moins de déplacements. On en a reparlé sur une commission permanente. C'est évident que par moment, certains font 200 km pour une réunion d'une demi-heure. Ou sur les CAO, on le fait, ça marche bien. Donc, on sent la dynamique est lancée. Voilà ce qu'on pouvait rapidement dire sur le sujet. Bien évidemment, c'est le début d'une démarche et c'est le début d'un boulot collectif.